Et c'est avec Thierry Garrier ce matin. Bonjour Thierry. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Alors, dans votre édito politique ce matin, vous revenez sur le pas supplémentaire fait hier par Christiane Taubira vers une candidature à la présidentielle. Un pas de plus qui ajoute à l'immense confusion qui règne en ce moment à gauche. Dans son style inimitable, Christiane Taubira a annoncé qu'elle acceptait l'augure de la primaire populaire, la plus belle et la plus légitime selon elle. Et dans la foulée, elle a invité les autres candidats de gauche, écologie comprise, à en faire autant. Voilà bien la source de la confusion. Car premier souci, Yannick Jadot, justement, le candidat des Verts, refuse catégoriquement de participer à cette primaire populaire qui n'a le soutien d'aucun des partis officiels de gauche concernés, ni Europe Écologie Les Verts, ni le PS, ni le Parti communiste, ni la France Insoumise. Et pourtant, les organisateurs de la primaire pop voudraient bien soumettre le nom de Jadot aux 300 000 inscrits à ce scrutin à part, hors appareil politique. Colère de Jadot, choqué qu'on utilise son nom contre son gré. Oui, alors premier souci. Deuxième souci, c'est Anne Hidalgo qui ne va sans doute pas non plus y aller. Oui, alors c'est ça aussi qui est délirant. Malgré ses mises en scène et coups de théâtre successifs pour essayer de sauver le Titanic dans lequel elle est en train de couler, Anne Hidalgo, qui a d'abord rejeté la primaire avant d'appeler ensuite à sa tenue, a finalement considéré que ce scrutin n'avait aucun intérêt. Retour à la case départ, si Yannick Jadot, selon elle, ne s'y soumet pas. Oui. Et puis, nouveau revirement de la maire de Paris. Avec ce nouveau revirement, on n'y comprend plus rien. Oui, on a du mal à suivre, quoi. Et c'est vraiment de quoi désespérer les derniers 3% d'électeurs qui semblent encore vouloir voter pour elle. C'est une situation UBX, Patrick, vous avez raison. On a 5 candidats à gauche, OR, LO et NPA. 3 d'entre eux sont en plein psychodrame. On a donc la syndic de faillite du PS, Anne Hidalgo, qui godille en permanence, qui ne sait pas comment quitter la scène, qui commence sérieusement à inquiéter les grands élus du Parti socialiste. Songez qu'hier, la présidente socialiste de la région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guide Dufay, a apporté dans un tweet son soutien à Christiane Taubira. La directrice de campagne d'Anne Hidalgo elle-même, Johanna Roland, la maire de Nantes, est aux abonnés absents. Elle a fait 5 tweets sur Anne Hidalgo en quelques semaines seulement. Tous voient arriver avec horreur la déroute, notamment financière, du parti. Et puis on a donc à côté une ex-alliée des socialistes, ancienne ministre de la Justice, garde des Sceaux de François Hollande, Taubira, sûre de son charisme, mais qu'on ne donne pas à plus de 3% non plus, qui espère créer un rapport de force en sa faveur avec la fameuse primaire pop et qui y va donc coûte que coûte. Et toutes les deux collent donc au basque du candidat écolo qui lui n'en peut plus car elle plombe en ce moment sa campagne. Yannick Jadot ne fait pas un pas sans être interpellé sur ce sujet. Un bal des égos sans programme et qui est assez grotesque. Un mot des 2 autres aussi. Je veux parler de Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel. Alors, ils font comme si cette tragicomédie ne les concernait pas. Ils déploient leurs programmes respectifs. Ça leur réussit plutôt. Jean-Luc Mélenchon a annoncé hier qu'il taxerait fortement les héritages au-delà des 12 millions d'euros s'il était élu, presque pour les supprimer. Et Fabien Roussel s'est payé une assez jolie polémique en voulant permettre à tous les Français d'accéder à des produits alimentaires de qualité pour pouvoir consommer vin, viande et fromage. 3 piliers de la gastronomie française selon lui. Eh bien, à l'extrême gauche végane, on s'est étranglé, Patrick, d'horreur. On a traité le camarade communiste de réac et franchement, il s'en est bien amusé toute la journée. Oui. Merci beaucoup Thierry Garrier. On y reviendra tout à l'heure aussi avec vous à 9h moins le quart dans les grands débats du matin.